Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Sylvie qui me demande comment elle pourrait faire pour ne plus subir cette tristesse qu'elle porte en elle. Et donc elle voudrait savoir s'il existe une technique pour réussir à ne plus être triste. Alors Sylvie, merci pour cette question qui est très intéressante. Euh, je ne sais pas s'il existe vraiment une façon ou un moyen de ne plus être triste. Peut-être, mais là, bon, ça demanderait peut-être une psychothérapie ou alors de l'hypnose pour réussir à comprendre pourquoi vous êtes triste et comment on pourrait sortir de cette tristesse. Mais il existe une autre technique que vous pouvez faire vous-même et qui fonctionne assez bien, c'est de travailler en dissociation, en quelque sorte de vous dissocier de cette tristesse. Je m'explique. Souvent, et d'ailleurs dans le mail que vous m'avez envoyé, vous avez bien dit je suis triste, je me sens, etc. Donc en fait vous avez utilisé le pronom personnel je, ce qui laisse sous-entendre au niveau inconscient que cette tristesse du coup elle se définit par vous, c'est-à-dire je égale triste. Et donc ça revient un peu à dire que tout votre corps, tout votre esprit, toute votre tête est égal à la tristesse. Et du coup, c'est normal que vous la subissiez et c'est normal que vous soyez tout le temps triste parce que vous avez ancré en vous moi égale triste, je suis triste. Et donc, fatalement, la tristesse, elle est là. Travailler en dissocié, ça va être partir du principe que il y a plusieurs personnes en vous, il y a plusieurs jeux. D'accord. Alors pour ceux qui connaissent, moi j'aime bien utiliser le dessin animé Vice Versa, qui est vraiment excellent. Hein. Donc pour ceux qui connaissent Vice Versa, il y a tristesse, il y a joie, il y a colère, etc., etc. Donc toutes ces émotions font partie de vous et parfois c'est l'une qui pilote le corps, parfois c'est l'autre. Quand vous allez travailler en dissociation, eh bien, vous allez créer le personnage tristesse, c'est-à-dire je n'est pas égal triste, d'accord? Je est égal joie, bien-être, bonne humeur, et parmi tout ça, il y a la tristesse, ok? Et donc, se dissocier, ça va être en quelque sorte, je vais essayer d'être claire, parce qu'en fait j'ai l'impression que je nage et que je m'enfonce. Se dissocier, ça va être partir du principe que vous n'êtes pas triste, mais qu'il y a une partie de vous qui l'est. D'accord? Donc, je ne suis pas triste, il y a une partie de moi qui est triste. D'accord? Où il y a de la tristesse en moi. Mais donc, vous ne vous définissez plus à 100% par la tristesse. Vous acceptez de dire que cette tristesse n'est qu'une partie de celle que vous êtes et à l'évidence aujourd'hui cette partie s'exprime tellement forte que vous avez l'impression que il n'y a que elle qui existe. Donc se dissocier, ça va commencer par accepter le fait que vous ne vous définissez pas par la tristesse et que cette tristesse n'est qu'une partie de vous-même. Certes, elle est très présente aujourd'hui, mais ça ne vous définit pas dans votre entièreté, dans ce que vous êtes à 100%. Donc ça, c'est la première étape. Changez votre vision de voir les choses. Vous n'êtes pas triste, il y a de la tristesse en vous, vous êtes traversé par de la tristesse, il y a une partie de vous qui est triste. Ensuite, pour aller plus loin dans la dissociation, vous allez pouvoir personnaliser cette tristesse, c'est-à-dire peut-être lui donner une forme, une apparence, la transformer en quelque chose que vous pouvez facilement visualiser. Alors, ça, vous le faites déjà, hein. Souvent les gens me disent ah oui, j'ai un petit ange, j'ai un petit démon en moi. Quand vous faites ça, vous personnalisez votre côté sage et vous personnalisez votre côté qui l'est moins. Et bien là, vous pouvez personnaliser votre tristesse. Alors,
vous pouvez lui donner l'apparence du petit démon si vous voulez, mais vous pouvez aussi lui donner l'apparence d'un animal, par exemple. Souvent, ce qui marche bien pour la colère, c'est l'ours, vous voyez. On personnifie, ou le tigre, ou le lion, enfin, vous voyez, vous prenez un animal qui peut faire peur, ou qui peut vraiment être intimidant. Et donc, en personnalisant cette émotion qui est en vous, et bien là, vous accentuez cette dissociation, c'est-à-dire que vous lui collez une autre image que la vôtre. Alors, vous dissociez en vous voyant vous-même, vous pouvez le faire, mais ça, je vous conseille plus de le faire accompagné d'un hypnothérapeute, par exemple, pour ne pas partir dans des confusions improbables. Donc, si vous le faites toute seule chez vous, eh bien, trouvez un animal, par exemple, qui pourrait représenter votre tristesse. Alors là, comme c'est un animal qui représente la tristesse, si une fois j'ai une patiente comme ça, une cliente pardon, qui m'a dit qu'elle avait personnifié en Calimero. Bon, après ça dépend de votre âge, si vous connaissez Calimero ou pas. Enfin voilà, ou ça peut être un personnage de dessin animé, ça peut être un personnage de film. Le principal, c'est que vous réussissiez à lui donner une apparence, ce qui fait que à partir du moment où elle a une apparence différente de la vôtre, c'est plus vraiment vous. Pour aller plus loin dans ce mécanisme de dissociation, vous pouvez même lui trouver un prénom. Eh ouais, ce serait bien de la baptiser, cette tristesse. Alors certains vont trouver des noms très durs, ils vont l'appeler pleurnicheuse, râleuse, mais on peut aussi leur trouver des prénoms un peu plus joyeux, peu importe. Plus vous allez lui donner corps et plus vous allez lui donner une existence, et plus elle va se dissocier de vous. C'est-à-dire que ce sera plus... En fait, vous n'allez plus coller votre image à la tristesse, vous allez coller l'image que vous allez créer à la tristesse. Et donc, du coup, elle sera moins présente. Et ensuite, le plus gros du travail, c'est de pouvoir interagir avec ce personnage tristesse que vous avez créé. C'est-à-dire que lorsque vous vous sentez triste, pas je suis triste, lorsque vous vous sentez triste, vous pouvez, grâce à la méditation, grâce à l'auto-hypnose, aller discuter avec votre part triste, c'est-à-dire avec Calimero, et voir avec lui ce qui se passe. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que cette tristesse remonte. Et donc, le fait de dialoguer comme ça avec cette personnification que vous venez de faire va vous permettre de pouvoir baisser votre niveau de tristesse, peut-être comprendre pourquoi vous l'êtes, et également de ne pas vous identifier à cette émotion, simplement accepter que c'est une partie de vous qui, à cet instant précis, est en souffrance et se sent triste. Et donc, du coup, avec un peu d'entraînement, peut-être en étant un petit peu accompagné sur la dissociation pour pouvoir l'expérimenter et voir comment ça se passe, eh bien, vous allez réussir toute seule à gérer votre tristesse et à ne plus être triste à longueur de journée. Voilà, écoutez, j'espère avoir répondu clairement à votre question, même si c'est un peu parfois flou ou complexe, mais je vous assure que cette dissociation, ça fonctionne extrêmement bien et ça marche sur toutes les émotions. Vous pouvez l'utiliser sur la colère, vous pouvez l'utiliser sur la peur, vraiment sur tout ce qui est bloquant en vous. Ne vous identifiez pas à l'émotion, vous n'êtes pas 100% tristesse, vous n'êtes pas 100% peur, il y a forcément quelque part en vous de la joie, de la bonne humeur, une aventurière, mais majoritairement l'esprit il nous fait entendre beaucoup plus facilement les émotions qui nous freinent et qui nous ralentissent et nous font beaucoup moins entendre celles qui sont là pour nous pousser. Donc c'est à vous à leur redonner corps, à leur redonner vie, et si vraiment tristesse, Calimero vous casse les pieds, eh bien personnifiez votre joie, votre motivation et envoyez-la discuter avec votre tristesse, et ça souvent c'est ce qu'on fait lors de séances d'hypnose quand on veut travailler une émotion.
Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à interagir, poser vos questions, réagir sous cette vidéo. Également la liker, la partager pour m'aider à améliorer mon référencement sur les différentes plateformes de diffusion. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.